Merci. La parole est à Jean-Noël Carpentier pour le groupe RRDP et pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La proposition de loi qui nous est soumise par le groupe UDI concerne le financement de la recherche oncologique pédiatrique par l'industrie pharmaceutique. Autant le dire de suite, et en oubliant les clivages politiques traditionnels et les polémiques politiciennes, notre groupe est sensible à cette proposition. Il faut tout d'abord constater effectivement que le développement des médicaments et des traitements en cancérologie pédiatrique a toujours été en retard par rapport à la cancérologie des adultes, voire négligé par les industriels de la pharmacie. De nombreux médicaments sont prescrits avec beaucoup de retard chez l'enfant, souvent en l'absence d'essais cliniques menés par les laboratoires pharmaceutiques pour lesquels les indications pédiatriques ne sont pas prioritaires. Visiblement et malheureusement, la logique de rentabilité financière des laboratoires privés laisse sur le bas-côté la recherche sur le traitement des cancers de l'enfant. Dans cet esprit, la proposition de taxer à hauteur de 0,05% les laboratoires pharmaceutiques permettra de créer un fonds spécifique très utile. Cela dégagera une somme précieuse supplémentaire pour la recherche sans pour autant mettre en danger la santé financière des grands groupes de laboratoires pharmaceutiques qui dégagent de confortables bénéfices. En cette période de crise et de difficultés pour nos concitoyens, les efforts de tous les acteurs, et notamment dans le secteur de la santé, sont indispensables. Et je n'ose pas croire, Madame la Ministre, que la création de ce fonds sera utilisée comme prétexte par les laboratoires pour réduire leurs engagements actuels. C'est d'ailleurs à cette mobilisation que nous invitent les différents plans cancer. Et si effectivement les 2 derniers plans cancer ont permis un financement important alloué à la recherche entre 2007 et 2011, il est notoire de dire que ces financements ne sont toujours pas suffisants d'une manière générale et plus particulièrement en ce qui concerne la recherche sur les cancers de l'enfant. Le 3e plan cancer, lancé en février dernier par le Président de la République pour les prochaines années, va dans le bon sens et il accélère le pas. Il permettra sans doute des avancées significatives avec une dotation financière conséquente. Aussi, de nombreuses actions sont prévues, telles que le financement d'un groupe coopérateur national en cancérologie pédiatrique. De même, un appel à projets a été lancé visant à créer des centres d'essais précoces dédiés au cancer pédiatrique. En outre, en 2015, un programme d'action intégré de recherche sera mis en place sur les tumeurs pédiatriques. Nous nous en félicitons. Ce futur plan cancer devrait également permettre de belles avancées pour mieux associer les patients et leurs représentants dans les recherches en cours et à venir, ainsi que dans le développement des essais cliniques innovants. Aussi, au vu de ces avancées et de ce plan cancer, je m'interroge, chers collègues de l'UDI, sur le fait que vous n'ayez pas évoqué votre proposition de loi lors de nos débats sur le budget de la sécurité sociale. Votre PPL aurait eu le mérite d'être mise à l'agenda parlementaire plus tôt, permettant ainsi un débat peut-être plus serein avec le gouvernement et surtout une issue plus efficace et plus rapide pour nos concitoyens. Cela étant dit, le groupe RRDP, je l'ai dit, est sensible à votre proposition. L'article 2, notamment de votre proposition de loi, permet de se pencher sur le cas des maladies rares et orphelines qui souffrent d'un manque de moyens de recherche évident. Pourtant, dans le monde, environ 8000 maladies orphelines seraient recensées. En France, elles toucheraient plus de patients que les personnes atteintes d'un cancer. C'est dire l'importance d'engager une recherche conséquente pour trouver des traitements et aider les patients.
En tout état de cause, il me semble que la future loi santé devrait pouvoir apporter une réponse ou des réponses à ce problème. La volonté du gouvernement et la vôtre, Madame la ministre, je le sais, est entière. Nous avons tous à cœur de déployer des politiques publiques toujours plus efficaces pour développer la recherche et lutter contre la maladie. Aussi, dans cet esprit, pour le groupe RRDP, la recherche oncologique pédiatrique doit être renforcée. Chaque jour compte pour les malades, chaque jour compte pour leurs familles. Dès lors, majoritairement, nous émettons un avis favorable à cette proposition de loi afin de donner un signal fort. La nation doit pouvoir se rassembler sur de tels objectifs. Je le dis à mes collègues de l'UDI, nous pouvons, nous de la majorité, soutenir certaines de vos propositions quand elles sont bonnes. Et j'aimerais, pour vous, de l'opposition, que la réciproque puisse être vraie. Nos concitoyens attendent aussi cela de leurs représentants. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Prochaine séance cet après-midi à 15 h. Suite de la proposition de loi relative au financement de la recherche oncologique pédiatrique. Proposition de loi relative au coût du passage de l'examen du permis de conduire. La séance est levée.